Salut, c'est Paul, j'espère que tu vas très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui dans cette vidéo où on va voir justement est-ce que c'est mieux d'avoir un compte propre ou un compte propre firme. Je vais vraiment t'expliquer un petit peu ce que je pense derrière cette question là. Et je pense qu'à la fin de la vidéo, tu comprendras beaucoup mieux sur quoi te diriger, si c'est mieux d'avoir un compte propre ou un compte propre firme. Et voilà, mon avis là-dessus. Voilà, donc n'hésite pas, encore une fois, comme je le dis souvent, à prendre un petit cahier et un petit stylo pour t'aider justement à retenir les points importants. Je trouve que c'est plutôt pas mal de fonctionner comme ça après par la suite tu pourras reprendre les points que tu voudras reprendre pour comprendre un peu mieux la vidéo. Et du coup c'est parti. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est déjà dans un premier temps je vais t'énoncer en fait les avantages d'avoir un compte propre vs les inconvénients, et je vais te faire pareil avec le compte propre firme pour qu'après on puisse avoir un débrief ensemble plus concret et que je t'explique vraiment ce que tu peux faire, etc. Je pense que grâce à ça tu pourras y voir plus clair. Donc déjà le premier avantage d'avoir un compte propre, c'est bien évidemment avoir accès à 100% au capital, retirer aussi de l'argent à tout moment et plus facilement, c'est à dire que si tu as un compte propre et que tu fais des profits, tu peux les retirer à tout moment, tu peux t'as pas trop de contraintes par rapport à ça. Également, point très important, tu gardes 100% des profits, donc c'est très intéressant. C'est-à-dire que si tu fais un profit, si tu fais un trade gagnant, un mois positif, tu n'as pas de somme à reverser à quiconque, mis à part tes impôts, mis à part ça, tu gardes vraiment 100% de tes profits, donc c'est plutôt intéressant. Également, point très important selon moi, c'est la gestion de risque qui est plus souple, notamment par rapport à un compte propre, on va en revenir plus après, c'est-à-dire que sur un compte propre, tu as l'entièreté du compte à toi, c'est-à-dire que tu as tous tes fonds qui sont personnels, c'est-à-dire que tu peux les gérer un petit peu comme tu veux, forcément tu dois respecter des règles, mais tu es beaucoup plus libre par rapport à ça vu que c'est tes propres fonds, d'accord? Et également, point très positif, c'est que tu as un effet composé sur le compte, c'est-à-dire que si tu es rentable sur le long terme et que tu génères des profits par exemple 2-3% par mois et que tu retires pas ton argent, que tu laisses ton argent sur le compte et que tous les mois même tu investis, etc. pour essayer de grossir ton capital, il y aura un effet composé qui va être assez important, qui va se créer au fur et à mesure sur le temps, et c'est vraiment un avantage pour compte propre. Donc c'est ce que je voulais voir avec toi. Ensuite, les inconvénients, forcément, parce qu'il y a des inconvénients de partout. Le principal inconvénient, c'est la sous-capitalisation. Alors, ça peut être un problème, généralement, quand on a un compte propre, on n'a pas des fonds qui sont très importants, on n'a pas 50 000 ou 60 000 euros sur un compte. Donc ça, c'est un problème, parce que si on est sous-capitalisé, forcément, les gains qu'on va faire sur le marché vont être pas très importants. Alors que si on est bien capitalisé, on va dire qu'on a un compte important, forcément, en termes de pourcentage, même si on risque 1% ou 0,5% par trade, ça va être intéressant. Si on a un compte à 50 000 euros et qu'on est 0,5%, on va risquer 500 euros par position, on fait 2-3 R, 4 R dans le mois, on a assez d'argent pour en vivre. Alors que si tu as un compte de 5 000 euros, ça fera pas assez. Donc le principal problème du compte propre, c'est malheureusement la sous-capitalisation. C'est que il n'y a pas monsieur et madame tout le monde qui est capable de mettre 60 000 euros sur un compte. Le risque aussi plus important de perte, parce que on va le voir ensuite par rapport à la propre firme, c'est-à-dire que sur le compte propre, tous tes sous, c'est des sous personnels. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a un risque de tout perdre. Alors si tu es rentable, ça arrivera très sûrement jamais. Ça arrivera jamais si tu es rentable, que tu as un bon risque management et que tu sais ce que tu fais, que tu as une stratégie, etc., que tu fais les choses correctement, que tu as la bonne psychologie. Mais il y a toujours ce risque, il y a toujours ce potentiel risque de perdre l'intégralité de ton compte que tu n'as pas forcément en profit. On va le voir juste après. Donc en lien avec ça, justement, ça peut être plus dur psychologiquement parce qu'en fait, tu travailles ton capital durement gagné et c'est ton propre argent, c'est toi qui a bossé tous les jours, qui est allé au boulot pour mettre de côté et investir ce capital en toi-même dans ton trading. Et donc, psychologiquement, ça peut être un peu compliqué parce que forcément, tu subis des pertes avec notamment un capital qui malheureusement tu peux pas trop te permettre de perdre, ça peut psychologiquement être très compliqué pour toi. Ok, donc ça c'était les inconvénients, on va dire les avantages et les principaux inconvénients que je voulais voir avec toi par rapport au compte propre. D'accord. Maintenant, prochain point justement que vous attendez tous, c'est les avantages et inconvénients de la propre firme. Donc on va commencer comme le compte propre par les avantages, parce qu'il y en a beaucoup. Premièrement, du coup forcément tu as accès à des capitaux très intéressants, c'est-à-dire que en propre firme tu peux avoir accès si tu es très bon et que tu es rentable, sachant qu'aujourd'hui on a des propres firmes à 100 ans limite, etc. Ça devient la norme dans le marché, donc c'est super intéressant pour les traders qui sont rentables. Tu peux avoir accès forcément à des capitaux qui vont être plusieurs centaines de milliers d'euros, qui vont tu peux avoir 300 000, 400 000 euros sous gestion, voire 1 million sous gestion si tu es très très bon. Et forcément, indirectement, ça te permet de générer des gains qui te permettent de vivre très confortablement. On va pas se le cacher, si par exemple demain tu arrives à avoir un compte à 400 000 euros, tu risques même 0,2% par trade. Moi, ce que je te conseille, en profit, il ne faut pas trop risquer en capital justement. Tu risques 0,15% par trade. Tu fais 3-4 R avec un capital de 4 000 euros, tu gagnes 3 000 euros à peu près. Donc en fait, en ayant les mêmes pourcentages, ça te permet d'avoir un effet de levier qui est vraiment intéressant. Si tu es rentable, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Également, très intéressant, c'est que tu n'as pas de risque en capital. C'est-à-dire que la propre firme, comment ça fonctionne? Tu as un examen à payer au départ, où tu as deux phases. Tu as une phase de challenge et une phase de vérification. Et si tu réussis ces deux phases, tu as accès à un compte propre firme, généralement sur un compte démo.
Et en fait, sur ce compte-là, par la suite, quand tu généreras des profits, si tu as des pertes sur le marché, c'est pas ton propre argent, c'est pas ton propre capital, c'est pas ton argent que tu as économisé, que tu as travaillé pour l'avoir. Donc on va dire psychologiquement, ça peut être avantageux parce que si tu as des pertes ensuite avec la propre firme, bah tu peux te dire voilà, c'est pas mon capital, etc. Donc on va dire que tu as cet avantage-là, t'as pas, en fait tu te dis pas je risque de tout perdre si tu veux, parce que c'est pas ton argent. Donc ça c'est vraiment intéressant. Tu as aussi généralement des formations et accompagnements qui sont inclus chez la plupart des grosses propres firmes, donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, chez Bespoke par exemple, ils font assez souvent maintenant des ateliers sur la psychologie, FTMO pareil, tu as des coachings sur la psychologie, MyForexFond aussi, enfin voilà, tu as toujours cet accompagnement, etc. même sur Discord, sur Twitter, donc c'est plutôt intéressant aussi d'avoir ça plutôt qu'un compte propre, parce qu'un compte propre t'es tout seul, etc. Donc c'est bien parce que tu es bien entouré. Également, ça te permet d'avoir un ROI qui est incroyable, c'est-à-dire que pour donner un exemple, chez Bespoke Funding, le prix d'un examen à 400 000 €, c'est à peu près 1 200 €, et sachant qu'ils font beaucoup de réductions, tu peux payer à peu près 800-900 € un examen 400 000 $ chez Bespoke. Si tu réussis cet examen et que tu fais par exemple un retrait de après 5-6 000 €, bah voilà, et si tu gardes le compte surtout sur le long terme, si tu es rentable, etc., le ROI il est juste incroyable parce que finalement, quand tu réussis l'examen, la prof firme, faut pas oublier qu'elle te rembourse aussi le prix que tu as déboursé. Donc si tu es rentable, que tu réussis l'examen, que la prof firme te rembourse le prix que tu as payé pour avoir accès à ses capitaux, bah tous les profits que tu vas faire après finalement c'est des profits qui sont gratuits. T'as aucun frais en fait, c'est de l'argent gratuitement finalement, parce que tu trades avec de l'argent démo, c'est pas ton capital, et bah ça te permet d'avoir un retour sur investissement qui est juste incroyable. J'avais regardé une vidéo sur ce sujet, mais c'est plus de 1000% de ROI, enfin si tu es très bon, c'est incroyable. Après forcément par rapport au capital, au départ tu payes l'examen, donc si tu réussis pas l'examen, bah forcément tu perds en capital. Mais tu n'as pas de risque en capital à partir du moment, si tu veux, où tu réussis l'examen et que tu as ton premier retrait. Et c'est vrai que avant d'avoir ce retrait-là, avant d'avoir le compte, il faut forcément payer, il faut forcément réussir l'examen, ok? Mais bien sûr, la prof firme, c'est certes incroyable, mais ça n'a pas que des avantages, on va le voir tout de suite. Ça a des inconvénients, ok? Premier inconvénient, c'est forcément que c'est difficile de réussir l'examen. Il y a peu de monde voilà, aujourd'hui qui est capable, on va dire, de réussir, même si avec l'évolution des propres firmes sans temps limite, bah, ce nombre va être beaucoup plus évolué, parce qu'avant, voilà, il fallait réussir en 30 jours, il fallait réussir 60 jours à la vérification, c'était beaucoup plus compliqué, t'étais pressé, etc. Donc psychologiquement c'était assez difficile, je m'en souviens quand j'avais passé mon MyForexFond. Maintenant, aujourd'hui, t'es plus tranquille, tu peux trader comme tu fais avec ton compte, tranquillement, et forcément ça va augmenter ses chiffres, donc c'est très positif, mais c'est certes quand même difficile de réussir l'examen. Deuxièmement, c'est difficile d'avoir des paiements réguliers, parce que certes, réussir l'examen, avoir le certificat, c'est une chose, mais avoir des paiements réguliers par la suite, c'en est une autre, c'est une autre montagne à gravir. Et bah ça c'est aussi compliqué, ça demande de la régularité, ça demande d'avoir un très très bon, surtout un risk management, c'est-à-dire qu'en propre firme, comme je le mets ici, tu as des règles strictes à respecter, notamment de drawdown. Donc généralement, tu ne dois pas perdre 10% sur le compte. Donc qui dit drawdown strict et qui dit gestion de risque strict. Donc moi en profil, ce que je te conseille toujours, c'est de risquer entre 0,1 et 0,2%. Si tu as un compte de 400 000 €, voilà, ça sert à rien de risquer plus. Tu vas quand même gagner très bien ta vie avec ça et tu auras plus de chances de le garder sur long terme. Parce que c'est surtout ça qui va augmenter ton ROI, c'est de le garder le plus longtemps possible. Également, tu ne peux pas retirer à tout moment. Alors ça c'est aussi un inconvénient par rapport au compte propre, c'est-à-dire que le compte propre tu peux retirer quand tu veux, alors que la propre firme, généralement c'est tous les 14 jours que tu as accès à un paiement. Après tu as quand même des propres firmes, quand tu es VIP chez une propre firme, par exemple je crois que MyForexFond tu retires 4-5 paiements, tu deviens VIP chez eux, et quand tu es VIP il y a certaines propres firmes qui te permettent justement de retirer à tout moment, mais c'est pas, déjà c'est pas donné à tout le monde, et voilà, généralement c'est tous les 14 jours, donc tu dois toujours un petit peu attendre si tu veux avant d'avoir l'argent, c'est pas ton argent, et t'es toujours un peu, t'es pas flexible, tu vois ce que je veux dire. Également, donc règles strictes à respecter, donc avec le drawdown notamment, il y a certaines propres firmes qui ont des règles de drawdown assez strictes, avec faut regarder les règles, etc. Même si aujourd'hui, encore une fois, avec l'évolution du marché, ça devient beaucoup mieux et c'est beaucoup plus intéressant à travailler. Également, forcément tu ne gardes pas 100% des profits comme un compte propre. En compte propre firme tu vas généralement avoir 80% des profits à toi, 85 voire 90 dans le plus élevé, mais tu gardes pas vraiment 100% des profits à toi, donc ça c'est aussi un inconvénient, mais c'est normal, c'est parce que voilà, ils te prêtent de l'argent, donc forcément il faut qu'il y ait un retour aussi sur investissement pour eux. Tu peux pas tout garder les profits, mais voilà, même si tu gardes 80% des profits, c'est un gros compte, ça fait quand même des gros bénéfices que tu n'auras jamais finalement avec un petit compte propre. Ok. Également un inconvénient, c'est que tu n'as pas d'effet composé. Alors pourquoi tu n'as pas d'effet composé? Parce que c'est à dire que en propre firme, généralement tu as un compte, il te donne un compte qui est souvent démo, et sur ce compte démo tu dois réaliser des profits, etc. Et sur ces profits là, par la suite tu retires, et en fait généralement on retire toujours la totalité, et en fait si tu veux, en retirant la totalité il te redonne un nouveau compte à chaque fois, c'est à dire que tous les mois si tu es rentable, par exemple tu fais un mois en positif,
bah tu retires ton argent, il te redonne un nouveau compte vierge le mois d'après, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, du coup, tu n'as pas d'effet composé, c'est-à-dire que tu ne peux pas laisser ton argent en fait fructifier comme tu le ferais avec un compte propre ou un compte d'investissement long terme. Donc ça, c'est aussi un inconvénient, mais justement, la propre firme, ça te sert justement, c'est un outil finalement à investir sur ton compte propre, à mettre de côté en épargne, à investir en bourse. Et en fait, moi je vois ça plus comme un outil si tu veux, pour m'aider voilà, à construire mon compte propre, pour aussi forcément avoir des revenus complémentaires aussi, on va pas se le cacher, mais surtout voilà, pour investir et pour construire mon patrimoine, et aussi pour en vivre dans un premier temps. Mais voilà, ça sert surtout d'effet de levier qui te permet d'investir. Okay. Également, ce qu'il faut rappeler, je ne l'ai pas noté ici, mais c'est que en propre firme, il te donne un compte vierge. Si tu ne fais aucun profit sur le compte, tu n'es pas payé. C'est-à-dire que par exemple, si tu as un compte à 100 000 €, tu valides un compte, tu es le premier mois en drawdown de 2%, bah, tu n'es pas payé. Le prochain mois, vu que tu es en drawdown de 2%, si tu fais 2%, bah, tu reviens à 0, tu es à 100 000, sauf que tu n'es toujours pas payé, parce que en fait, tu n'es pas allé au-dessus de 100 000. Donc ça, c'est aussi quelque chose à garder en tête, c'est-à-dire qu'il faut forcément que tu sois au-dessus du compte. C'est-à-dire que si tu as un drawdown et que tu reviens de ton drawdown, tu ne seras pas payé. Donc c'est aussi un point à souligner, c'est-à-dire que par exemple, voilà, un mois tu fais moins 2%, l'autre mois tu fais 2%, bah, c'est pas pour autant que tu vas être payé, du coup tu auras 2 mois sans profit. Donc ça, c'est aussi quelque chose à rappeler, d'accord? Donc maintenant, la question c'est qui est le meilleur? Alors moi personnellement, je pense pas qu'il y en ait un meilleur que l'autre. C'est-à-dire que je trouve au contraire que ces deux approches sont complémentaires. Alors je m'explique comme je l'écris ici. C'est-à-dire que le compte propre firme, ça me permet encore une fois, comme je t'ai dit avant, d'avoir un outil finalement pour construire mon compte propre, pour construire mes investissements en bourse et mon épargne. C'est-à-dire que avoir juste un compte propre sans rien à côté, bah forcément ça marche pas trop parce qu'on en revient toujours à ce problème de la sous-capitalisation, et c'est-à-dire qu'il faut pour moi obligatoirement une source de revenus à côté, que ce soit propre firme d'ailleurs, ou alors un autre business complémentaire, par exemple une chaîne YouTube ou un business voilà, de formation ou du coaching, etc. Mais vraiment quelque chose à côté, ou même un travail voilà, salarié, etc. Pour justement avoir les fonds nécessaires pour les transférer sur ton compte propre et finalement avoir un effet composé. Parce que finalement, voilà, je vais te répondre, c'est quoi le mieux entre le compte propre et le compte propre firme? On va pas se le cacher, le mieux c'est le compte propre, on le sait tous. Le compte propre, t'as beaucoup moins de règles enfin voilà, t'as pas de règles à respecter, tu gardes 100% des profits, c'est mieux, on va pas se le cacher. Mais voilà, le problème c'est la sous-capitalisation. Mais si tu arrives à avoir un moyen à côté, si tu veux, pour t'extraire de cette sous-capitalisation et avoir plus de capitaux à ta gestion, de 50 000 € par exemple, bah, c'est beaucoup mieux d'avoir 50 000 € sous gestion à toi, plutôt que d'avoir 50 000 € en propre firme, mais largement, parce que tu n'as pas ce drawdown à respecter, tu peux risquer plus par trade, et voilà, c'est mieux, c'est sûr que c'est mieux. Mais il faut un outil pour te permettre d'avoir ces capitaux. Et cet outil-là, bah, c'est les propres firmes, c'est te créer un business, etc. Et après, les propres firmes, si tu veux, une fois que tu as un capitaux important, bah, c'est bien, c'est en plus, tu vois, mais c'est plus on va dire un outil qui est vraiment nécessaire pour te construire un capital. Une fois que tu l'as, c'est plus des revenus complémentaires, mais ça peut être super cool par exemple à l'avenir si tu en profites pendant plusieurs années, tu mets de côté, tu te crées un capital avec des business aussi, etc. Et une fois que tu as ce capital compte propre, bah, les comptes propres firmes que tu as à côté, tu continues à les trader, mais c'est plus voilà, des revenus complémentaires, si ça devient moins un outil si tu veux d'investissement. Et c'est ça qui est super cool, c'est qu'après tu peux avoir des revenus complémentaires. Et voilà, donc en tout cas voilà, c'est mon avis sur la question, c'est-à-dire que les deux sont très bien, mais on va dire que pour moi la propre firme ça reste un outil, si tu veux, un outil d'investissement. Ok, voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Je te remercie en tout cas pour ton écoute, j'espère qu'elle t'a servi, j'espère que tu en as vu plus clair sur ce sujet là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, même j'ai des messages qui me posent des questions, est-ce que c'est mieux d'avoir un compte propre ou d'avoir un compte propre firme? Et bah voilà, pour résumer, c'est mieux un compte propre, mais il faut avoir des capitaux, et pour avoir les capitaux, il faut un compte propre firme ou un business à côté, et une fois que tu as les capitaux nécessaires, bah c'est bien d'avoir les deux, comme ça te permet de diversifier et d'avoir plusieurs sources de revenus. Voilà ce que j'en pense très concrètement, avec une seule phrase. En tout cas voilà, je te remercie de m'avoir écouté, nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, on se retrouve dimanche pour parler d'un live trading, pour parler d'un trade sur ma stratégie PIN avec un petit live trading, tu verras, ça sera très sympa. Et voilà, d'ici là, prends soin de toi, n'hésitez pas si vous avez des questions, etc. Moi je suis toujours là pour répondre, soit sur Instagram ou sur ma chaîne, même mettez un petit commentaire, ça me fait trop plaisir, un petit like et abonnez-vous si vous voulez être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. Également comme d'habitude, si tu veux aller plus loin avec moi, tu as un petit lien en description où tu peux aller sur mon site et tu peux télécharger un ebook de 43 pages, 10 guides PDF très complets et un quiz de 20 questions sur mon Amazon, donc c'est gratuit. Tu vas juste aller sur mon site, inscrire ton email et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. En tout cas moi je te remercie voilà, de ta fidélité, la chaîne évolue encore une fois très bien, je sais que je me répète souvent, mais voilà, c'est trop cool vraiment, ça me permet d'être une meilleure version de moi-même et de donner du mieux que je peux. Donc vraiment merci pour ça, merci à vous, je vais faire mon maximum pour vous apporter le maximum de valeur possible. Et voilà, en attendant on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt, salut.